Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h15. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Maxime Liado, bonjour. Bonjour. Ce matin, Maxime, avec l'actualité politique à laquelle on assiste, vous avez envie de faire passer un message. Oui, on approche des fêtes, on approche de Noël, Oui. on approche de la nouvelle année. Et ça, c'est mon côté nostalgique, vous voyez. Où sont les Christophe Castaner, les Benjamin Griveaux, les Gilles Legendre, les Marlène Schiappa, les Agnès Buzyn et autres macronistes de la première heure que nous n'avons pas manqué de critiquer au moindre écart de communication et qui visiblement apparaissent comme des génies depuis que nous avons François Bayrou. Parce qu'il y a des hommes politiques qui démarrent sur des chapeaux de roue et c'est son cas. Avant la passation de pouvoir, on commence avec une comparaison entre François Mitterrand et Henri IV. À ce stade, c'est même plus une entrée en scène. C'est une reconstitution historique, sauf qu'ici, la couronne est en carton et le sceptre une vieille canne trouvée dans un grenier béarnais. Et j'ai attentivement écouté le camarade Jean-François qui dit tout à l'heure en disant qu'en somme, les quelques erreurs de François Bayrou étaient peut-être exagérées, que nous n'étions sous le règne de la dictature de l'émotion. Mais depuis quand, ici notamment dans ce studio, et je vous adresse la parole et cette question à vous, Jean-Jacques et Jean-François, depuis quand avons-nous oublié que la politique, c'est aussi une affaire de symboles et de communication? Est-ce qu'on peut vraiment trouver ça normal que dans la situation dans laquelle nous vivons, on vend d'ores et déjà que le Premier ministre ait réussi à être nommé uniquement avec un bras de fer avec le président de la République? On a l'impression d'assister à un enfant qui n'aurait pas eu la part de son goûter. Et au moment où un territoire français, celui de Mayotte, vit une catastrophe désastreuse, à quel moment on trouve ça normal d'emprunter un jet privé, 12 000 € l'aller-retour, pour ensuite annoncer en conseil municipal qu'on va en donner 25 000 à Mayotte? Et le tout en justifiant ça. C'est ça le plus aberrant, qu'on n'utilise pas et qu'on n'a jamais abusé des moyens mis à disposition pour l'État. Et que dire, pardon Jean-François, de cette manie narcissique de répondre seul aux questions de gouvernement? À quoi assistons-nous si ce n'est à une session d'autosatisfaction? L'exercice objectivement est raté, c'est celui d'un tribun au public même gêné. Il suffit de lire Libération pour que même ses partisans les plus acharnés nous expliquent ce matin qu'on a quand même déjà affaire à un Gaston Lagaffe. Et puis au final, qu'est-ce qu'on en retient? Une étrange tirade sur les élus déconnectés et déconnectés, comme si on pouvait faire des comparaisons étranges entre le 7e arrondissement et Pau, une sorte de sortie bizarre affirmant que Mayotte n'est pas sur le territoire national, et une cerise sur le gâteau avec une posture qui dit que François Bayrou a agi en tant que citoyen, Bayrou ministre citoyen. Il est à deux doigts décidément de nous ressusciter l'exercice du président normal. Vous trouvez que nous sommes trop bienveillants avec ces profils? Totalement. Bayrou est en train de me faire comprendre qu'est-ce qui a pu objectivement dégoûter toute une génération de la politique. J'en suis à regretter déjà les bottes de paille de Gabriel Attal, les vidéos du président avec McFly et Carlito et les plans communication de Sibeth Ndiaye. Depuis cet été, en réalité, on observe des hommes du pouvoir fatigués qui arpentent les couloirs du pouvoir sans jamais sembler comprendre ce qu'ils y font réellement. Ils s'y traînent comme des âmes en peine à force d'être trop longtemps en retrait ou trop brièvement aux commandes pour se souvenir des véritables vertus de la chose publique. Citez-moi le bilan de François Bayrou au ministre de l'Éducation nationale. On avait vanté les talents de fin négociateur de Michel Barnier. Ah bon, est-ce qu'on a eu le temps de les voir récemment? François Bayrou, un expérimenté de la politique, ses premières déclarations nous rappellent surtout le talent de communication d'une Amélie Oudéa Castéra. Inutile de l'enfoncer davantage, il a des qualités, mais sa nomination pose une question essentielle. Le pouvoir sait-il seulement dans quelle cour joue-t-il? Vous perdez les élections et vous nommez l'homme qui incarne la première victoire du président de la République. Vous êtes surendetté, alors vous prenez l'élu qui a fait gonfler la dette de sa propre ville, plus de 110 millions d'euros actuellement pour Pau. Vous assumez être devant un Himalaya de difficultés lors de votre passation de pouvoir et vous ne réalisez pas l'urgence d'un cyclone qui ravage un territoire français. Vous êtes face à la nécessité d'une nouvelle façon de faire de la politique et vous couronnez l'homme du sang pétri d'ajustements, pour ne pas dire de contradictions depuis 40 ans. À l'arrivée, il n'est pas question de clouer au pilori, plus que ça, François Bayrou, mais la politique étant une affaire de symboles, ces derniers sont clairement désastreux. D'ailleurs, je m'arrête là parce qu'on annonce une déclaration de politique générale pour le 14 janvier. Je voudrais vérifier qu'en même temps, il n'existe pas une célébration de galette des rois en présence du maire à Pau. Après tout, les symboles, c'est important. Dites-moi, vous allez répondre. Oui. Il n'est pas question de clouer au pilori François Bayrou, mais enfin, vous l'avez fait quand même. Oui. Non, j'ai les faits. Jean-Jacques, vous qui êtes attaché aux faits. Vous les l'avez faits. pas raté. Non, mais c'est ce que je disais, Jean-Jacques, tout à Oui. l'heure. C'est haro sur le Bayrou. Vous avez une personnalité qui est sur le retour, certes. C'est pas un novice de la politique. On peut pas dire qu'il a été très habile depuis qu'il est arrivé, mais la situation dans ce pays politique depuis
Depuis la réélection d'Emmanuel Macron, c'est 3 blocs, ça a été dit. Ce sont des ambitions personnelles qui s'affrontent en permanence au mépris de ce qu'attendent les Français. C'est ce que répète Jean-Jacques Bourdin tous les matins, que j'écoute fidèlement sur Sud Radio. Et quel que soit l'impétrant, quel que soit le client que vous allez mettre à Matignon, il se heurtera à cette situation. Le courageux Michel Barnier y a fait face. Vous mettriez un Premier ministre de gauche, ça serait la même chose. Donc vous allez... Alors c'est facile de prendre une personne. Moi, je ne suis pas un fan de François Bayrou. Je suis fan de personne, d'accord, de personne, voilà. Ouais. Mais vous prenez François Bayrou, je me rappelle de l'élu sur le tracteur, je me rappelle de... C'est un homme de... Mais moi, je lui reconnais une chose. C'est un élu local, c'est l'homme de Bordère. Je lui reconnais une chose. Moi, je veux bien toute la polémique autour de son départ à Pau. Mais c'est pas que ça. Il a raison, ça permet de faire en sorte que nous n'oublions pas la province. Mais personne, Maxime, parce que dans le 7e arrondissement, Palais Bourbon et environ. Non mais pardon. Mais ça aussi, excusez-moi, ça aussi c'est de la démagogie. Mais oui, mais parce que ça aussi c'est de la démagogie. Moi je ne vais pas reprocher, pardonnez-moi, d'assister à son conseil municipal, surtout que c'était pour voter un budget. On sait à quel point c'est très important. Il aurait très bien pu le faire en visio, une fois plus. Tout est une affaire de symbole. Il aurait très bien pu le faire depuis Matignon. Et je termine et je vous réponds sur. Non, je vous réponds sur quelques points. Je suis d'accord. La tâche n'est pas facile. Évidemment que la situation politique est complexe, mais si vous voulez, on ne peut pas, sous prétexte que c'est François Bayrou, et une fois plus, je le pense, qu'il bénéficie d'une étrange indulgence, le faire passer, pardonnez-moi, pour Churchill. Non, mais excusez-moi, on le fait passer pour Churchill à chaque fois qu'il parle. On a l'impression qu'il va nous sauver, qu'il va guérir les écrouelles. On le présente. Non, mais bien sûr que si. C'est-à-dire qu'il a une étrange indulgence. Toutes les erreurs qu'il fait, alors que, pardonnez-moi, au bout d'un moment, dans la période, il y a la moitié de ses propos qui auraient été cloués au pilori avec n'importe quelle personnalité, et faire justement de la politique, soi-disant autrement, en allant chercher François Bayrou, c'est très curieux. Il aurait dû sauter dans l'avion et aller faire l'aller-retour à Mayotte. Et c'est même pas que ça. Non, mais attendez, attendez. Pour faire plaisir, pour répondre à l'émotion permanente, parce qu'on demande finalement... Il y avait déjà le ministre de l'Intérieur. On s'en fout. Maxime Edo, les habitants de Mayotte, ils s'en moquent. Vous nous avez égrené avec ironie les noms de tous les élus de la Macronie dont nous avons dit qu'ils étaient hors sol et coupés des réalités des Français. C'est merveilleux comme référence, déjà pour commencer votre très bon édito. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est mission impossible. Vous avez, quoi qu'il arrive, des ambitions divisées en 3 blocs à l'Assemblée nationale. Ça ne fonctionne pas. Un peu de bon sens, Jean-François, aurait été le minimum. Voilà. Bon, messieurs, ça c'est du débat. C'est bien, c'est bien. Et puis les auditeurs vous tranchent. Les auditeurs nous disent ce qu'ils pensent. 0826 300 300. Ils sont prioritaires. Ils ont raison. Il est 8h23.